Là-bas, c'est des oliviers, mais là, c'est pas des oliviers, ça, c'est quoi? Ces arbres-là, ils étaient encore en fleurs il y a 3 semaines. C'est des amandiers. C'est la région des amandiers d'ailleurs au Portugal. En tout cas, il y en a. On commence à arriver sur les premières perspectives du lac. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà David, bienvenue au Portugal. Ah ah, Voilà, on y est. Superbe point de vue là. on respire. Bonjour à toutes et tous, mais je suis vraiment ravi. Après 2 ans très difficiles à cause du Covid, on a enfin le plaisir de repartir à l'étranger dans Seasons Hebdo pour une nouvelle destination pour votre magazine préféré. En effet, c'est une première et c'est en compagnie de Philippe qu'on va pêcher pendant 3 jours ici dans le nord du Portugal. Alors là, on va rappeler où on est sur la vallée du Douro. Douro. Ouais, complètement. Très bien fourni en divers lacs de barrages, rivières et puis évidemment le fleuve majestueux, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est donc le Douro. Qu'est-ce qu'on va tenter de pêcher comme poisson ici au Portugal pendant ces 3 jours? Alors, les poissons emblématiques du Portugal, notamment dans cette région, sont clairement le sandre, le formidable barbeau commun ibérique, un poisson très puissant qui se prend vraiment sur des cannes légères avec des techniques qu'on appelle light, avec des petits leurres souples. Et puis, ma foi, même si les conditions de ces derniers jours ne s'y prêtent pas vraiment, on tentera de prendre quand même des gros basses. C'est aussi un poisson qui est très bien représenté depuis des décennies au Portugal. Et puis, on va aussi traquer les gros brochets en espérant pouvoir tomber dessus. Et puis on partagera aussi ce moment avec un ami à toi, avec Arnaud, ainsi qu'avec ton papa, Et mon qui va père, nous accompagner tout au long de ces voilà, 3 qui m'a jours. transmis sa passion de la pêche de loisir, devenu maintenant un métier pêche sportive, quoi, de surcroît. Bon, on va profiter un petit peu de ce coucher de soleil et vous proposer qu'on se retrouve justement demain matin pour notre première journée de pêche. Là, il y a le padré, Arnaud et Patrice qui partent. On va les rattraper vite. Donc ce matin, c'est le cendre. C'est ça. C'est beau. Hein? Ouais, je suis surpris, il y a des vignobles. C'est la vallée du Douro, hein. C'est vraiment une vallée viticole avec beaucoup de vins classés, le Porto. À consommer bien sûr avec modération. Tiens, Oh, poisson, Patrice, hein, poisson, ouais. bien Patrice. Oh, ça sent bon là. Ça sent bon. Oh, oh, superbe, Elle est décrochée dans les puzettes. superbe. On n'a pas commencé de pêcher. Déjà 3 Oh, putain, superbes oh la vache. cendres. Ils sont jaunes dorés. Ah, tu sais à quoi ils me font? On dirait un peu les dorés du Québec. Ils sont ça. dorés par rapport à chez Allez. nous. Moi, j'en ai jamais pris d'aussi gros. Donc le challenge, ça va être de t'en faire prendre un au moins aussi gros. Aussi gros que Donc ça. c'est parti, on y va. Allez, Encore un. Arnaud, poisson là-bas. Allez. Donc, de toute façon, je vais pêcher et puis tu vas me donner quelques conseils. Voilà. C'est l'avantage d'être avec un guide de pêche aussi. Hein. Privilégie toujours les lancers longs parce que comme ça tu couvres plus de terrain. Et après, tu ramènes tout doucement comme ça en linéaire. En linéaire, ouais. Pas plus Mais compliqué pas que trop ça. vite, hein. Ralentis un peu là. Parce que les poissons prennent régulièrement à la descente sur l'effet planant. Et les touches sont clairement très franches. Encore un poisson derrière. Ah, ils mettent la pilule au guide là en ce moment, hein. On vient à peine d'arriver, il ne nous reste aucun champ. C'est beau ça, Patrice, ouais. C'est Non. pas un gros? Ah, mais ils sont vaillants, ils sont tellement vaillants qu'ils cintrent bien la canne, hein. Hop là, voilà. Poisson, Bravo. J'ai vu la touche. c'est pas énorme, mais bon, il est vaillant, il se défend bien. Si, joli poisson. Voilà, Ah, si, il est beau, ouais. poisson correct. Poisson superbe. Hop là. C'est ça qu'on est venu chercher cette semaine. Voilà, Philippe, le premier de la La série. journée sur le bateau. Centre de rivière. Ils ont la gueule acérée. Non, celui-là, il risquait pas de se dépiquer. Il est beau, hein. C'est un poisson qui fait 65, ça? 65, c'est ça.
Allez, on recommence. Shooter loin. J'essaie un peu là. Il y a aussi des maîtres. Ah oui, complètement. Ah, incroyable. Ouais, on a fait du 107, 106, 104. Et là, je vous le rappelle, on parle de cendre, hein, pas de brochet, hein, quand il dit 106, 107. Et moi, tout simplement, j'aimerais bien l'attraper. Hein. Et il y en a, hein, regardez ça, elle a doublé encore. Il y aura bien un moment où ça sera mon heure, hein, vous inquiétez pas. Faire un peu le choix dans mon bazar là. Sortir quelques leurres pour apporter des variantes. Allez, et ben là, on va changer de leurre et surtout de couleur. Et de couleur, ouais, complètement. Là, change on passe un peu sur du vert. Vert flashy, hein, du Ouais. Fire Tiger. Comme les os sont donc chargés, ça peut faire la différence et ça fait souvent la différence. On le voit clairement puisqu'ils ont des résultats nettement supérieurs aux nôtres pour des temps de pêche à peu près équivalents. Ça peut aussi venir du pêcheur. Hein. Je te dis, c'est peut-être tout simplement des très bons et là, un peu moins. On va voir, on va essayer de faire une démonstration contraire. À toi de jouer. Oh merde. L'arme secrète. Le bumpy. Poisson. Ah, Non. approché, dommage. Le fondre. Il fallait arriver le matin tout de suite ici. Là, je crois qu'ils font une petite pause. C'est typique du cendre, hein, de toute façon. Une activité un peu frénétique, là. Ils rentrent chasser et puis hop, ça se calme. Ils peuvent se décaler d'un poste à l'autre, d'une zone à l'autre. C'est à nous de les trouver, d'identifier les zones où ils vont être aussi un peu plus actifs. On a un biotope vraiment très riche. Avec, je suppose, aussi beaucoup de poissons blancs pour alimenter ces prédateurs. Tous ces prédateurs, effectivement. Et on a une belle densité de gardons, beaucoup d'ablettes. On a des barbeaux, on a un peu de carassins. Poisson. Hop. Poisson pour David. Je te dis, il y a des chats noirs. Voilà, il y a des chats noirs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, il sort de l'eau, quoi. Voilà le premier. Il n'est pas guélant. Ah, il est bon en plus. Un 65. 65 plus. Mon premier cendre. Ah si, il fait les 70. Couleur dorée là. Magnifique poisson. Ah, ça fait plaisir. Allez. Hop, tac, là. J'aurais bien fait une photo, mais je pense qu'on en fera d'autres et des plus On va gros. en faire d'autres avec des plus gros, t'inquiète pas. Bravo. C'est un petit ping, ça, 70 ou 67. Bon. Là, je sentais pas bien le fond et là, t'ai la changé chose le leurre, importante, voilà. c'est ça. Donc, Et surtout avec le grammage. le grammage plus conséquent pour que tu saches exactement où tu te trouves, avec un ressenti plus net sur le fond. Puis belle touche. Hein. Voilà, Par contre. c'était franc. On va peut-être aller au-dessus, hein, maintenant. Hein, Philippe? On va aller au-dessus? Là, on va remonter un petit peu sur un poste un peu plus en amont, essayer de constater si l'activité persiste sur les bordures. Alors attends, je vais avoir une canne de prête ici. On vous proposera justement dans les plus de Season Set 2 cette semaine la présentation de ce bateau qui est complètement conçu par Philippe. Là, vous l'avez bien sûr remarqué cette semaine, comme on va être souvent tous les deux en bateau, il pêche avec moi, on gagne du temps, il me montre les techniques, mais ça, tu le fais pas tout le temps. Je ne pêche jamais, effectivement. Je prends la canne avec donc mes amis pêcheurs que lorsque les conditions sont particulièrement difficiles. Et pour aussi corriger le tir des mauvaises techniques ou des mauvaises pratiques qu'ont les pêcheurs, je prends la canne pour leur faire une démonstration lorsqu'ils ont du mal à répéter ou à mettre en œuvre les recommandations que je leur fais. Sinon, je ne pêche Donc pas. cette semaine, c'est les vacances pour toi. C'est ça, tout à fait. Poisson. Poisson. Ah, enfin. Joli poisson. Plus gros ça. Belle touche encore. C'est pas énorme, mais c'est vaillant. Les un poissons sont Si, très si, si. combatifs. Voilà, ils ont une ouache, c'est incroyable. Voilà, encore un beau poisson. Bravo. Voilà. On s'imagine toujours ça en France, c'est que les cendres, ça se prend l'hiver, alors c'est souvent un peu plus léthargique ou en début de saison quand ils sortent au moment de l'ouverture, quoi. Mais là, on est quand même pendant une période où ils ont toute la gouache possible et imaginable. C'est propre aux poissons de la péninsule ibérique où il y a une telle concurrence alimentaire. Il faut qu'ils mangent toujours plus, ils se défendent toujours mieux. Et ce qui explique notamment leur agressivité dans les touches et les combats qu'ils nous portent au bout de la canne. S'il y avait une saison pour conseiller les pêcheurs français de venir justement vous rendre visite. Alors, il y a deux périodes phares pour moi. Pour ce qui me concerne, ma période préférée pour le cendre, c'est clairement les périodes hivernales, parce que c'est là qu'on fait les plus gros sujets. Et puis, sortie de l'hiver, hein, comme maintenant, mars, avril, mai, jusqu'au fin mai, où on peut faire de très très beaux scores avec parfois plus de 100 poissons au bateau par jour. Je ne sais pas si on en attrapait 100, mais quand vous voyez que quelqu'un qui sait pêcher comme moi, et vous le savez les abonnés, le cendre, je suis quand même pas le numéro 1, hein, mais vous avez vu, j'arrive même à en attraper plusieurs.
Et c'est Et pas... c'est pas fini. Et c'est pas Et fini. c'est pas fini. Là, on a changé de secteur. On est sur un endroit beaucoup plus sauvage, beaucoup plus encaissé, beaucoup moins large aussi. Et on va changer de technique puisque cette fois-ci, on va pêcher à la verticale. Tout à fait. À vue au sondeur pour limiter la casse. Parce que si on pêche en linéaire ou si on pêche un peu en diagonale sur le fond, nécessairement, on ne fera pas 5 mètres, on sera déjà planté sur les arbres. Et là, on va vraiment se rendre compte de l'importance justement de l'électronique. Oh putain, regarde le poisson. la Regarde le vache. joli poisson là. T'as vu? Là, le joli poisson au sondeur là. Regarde ça. Monte sur lui, t'es en dessous de lui là. Il redescend. Attention à la structure, David. Pas t'accrocher. Tu vois, tu es remonté. Juste avant, tu étais déjà ici, parmi la structure. Et à l'intérieur de la structure, on avait ici un poisson. Tu vas avoir de la structure, des trous, des structures, des trous. Donc il faut être. Dès que tu as de la structure, tu remontes, tu dégages. Dès que ça redescend, tu anticipes le fait de la fin de la structure qui va apparaître dans pas longtemps là, pour redescendre. Parce que souvent les Juste poissons, derrière, ils sont juste entre les derrière. deux. Voilà. Mm. Moi, je suis déjà en bas. Hein. D'accord. Il y avait un poisson pélagique entre les Ouais, deux. un poisson pélagique, mais un peu trop pour qu'il tape. Tiens, regarde, il y en a un au fond là, qui monte et que j'ai pris. Il a. Vous voyez, le trait, il est là. Ça, c'est le poisson qui est venu le chercher. Petit cendrillon, la reproduction annuelle fonctionne bien parce qu'on prend des poissons vraiment de toute taille. C'est encourageant pour le futur. On va rappeler qu'ici, il n'y a pas du tout de lâcher de poissons. Il n'y a aucune introduction, c'est un cycle biologique naturel. Et voilà, les poissons se reproduisent bien, grossissent bien, ils ont beaucoup à manger. Et j'en mets à l'eau. Hop là. Ah, regarde-le, regarde-le. Ouais. Regarde-le celui-là sortir. Regarde, il est en dessous de nous. Il y en a Je un le qui vois. se décale. Je le vois, Hop. je le vois, je le vois, je le vois. Allez, le effet vois. de fuite. Je le vois. Tous les deux, hop. Viens prendre le premier. Hop, Ah, pendu. pendu, génial. Oh, il est superbe. Oh, le gros, le voilà le gros. Là, c'est un beau. Tu veux l'épuisette? Ouais. Hop, épuisette. Oh putain. Attends, Vas-y. c'est bon. Vas-y. Regardez ce magnifique cendre. C'est pour ça qu'on est là cette semaine, pour voir des poissons aussi beaux, aussi gros. Parce que là, C'est un beau poisson, c'est un joli poisson en effet. il fait quoi, 85? Il faudrait le mesurer, je pense à un 80 plus. Et là, la technique de la verticale, alors ça paraît tout simple, hein, on sert de l'électronique, il y en a qui vont dire ouais, c'est patati patata, mais C'est pas de la mais c'est pêche, pas simple. tout à fait. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tu as animé l'heure, tu as fait un des 8. Énormément qui ne bouge pas ne prend rien, ou rarement. On doit toujours donner un semblant de vie au leurre, faire en sorte que c'est bien un appât vivant qui s'enfuit pour précipiter l'attaque du poisson. Allez, on le remet à l'eau. Hop là. Parti comme un voleur. Là, tu les relâches comme ça à chaque fois. Chaque fois. Là, il s'est débattu avant, mais normalement, tu fais en sorte de boum, un bon coup de tête, paf, il part comme des balles et tu es sûr que normalement, il se réoxygène naturellement, ils reprennent D'accord. leur cycle normal. Bon, on s'y remet? On en refait encore un peu? C'est J'adore ça, reparti. je trouve ça génial. Je cherche la ligne de profondeur, on va pouvoir les retrouver, un minimum actif. C'est bien. Putain, je l'ai. Le voilà, pendu, Oh, je l'ai eu. en vertical, En vertical. posé au fond. Hop là. Voilà, bravo. Voilà, David. je l'ai fait mon poisson vertical. Voilà. Ah, il fait plaisir. Un objectif de plus d'atteint. Un poisson pris comme ça à la verticale. Allez, hop, on revient à la technique de ce matin. En linéaire. Là, on s'aperçoit qu'on peut prétendre attraper un poisson, un cendre, à n'importe quel moment de la journée. Tout à fait, mais bon, c'est vraiment spécifique au début de saison et saison automnale. Les poissons ont tendance à regagner un petit peu les bordures pour préparer notamment leur alimentation du fait que les blancs se rapprochent aussi eux-mêmes pour frayer. Puis derrière s'ensuit la fraie des cendres et des black bass. Oh la touche de fou! Oh la cartouche qui m'a mis là! vu la prendre celle-là! Ah, ça a l'air beau, hein! Ça c'est gros, hein. J'ai vu à la touche, poum! Putain, il tient le fond, le con! C'est quoi ce bordel? C'est lourd. quoi ça? Ça c'est gros. Ça t'a à moitié arrêté quand même. Ça m'a carrément arrêté, même. Hein? Complètement. Amène-le dans l'épuisette. Vas-y. Cliquez dessous. Je le voyais plus gros au début, hein. Je vais le décrocher. Encore un poisson de 70. Il n'a pas de concurrent, c'est le poisson de vos eaux, tout en haut de la chaîne alimentaire. Tout en haut plus. de la chaîne alimentaire, hormis sur certains secteurs du Portugal, aussi on a le super prédateur
Quel Silurus glanis, Voilà. mais effectivement, il y a un gros cycle de reproduction, des grosses quantités de poissons. Et là, ça, c'est des poissons qui ont à peu près quel âge? C'est un poisson d'environ, avec le grossissement qu'ils ont ici, un poisson de 4 ans. Ah bien, c'est vraiment encore un beau poisson, il n'y a pas de petit. Hop là, regarde. Encore un joli pépère. Et ça, il n'y a pas de lâcher de poisson ici. Tout ça, c'est naturel. Ça nous arrive d'Espagne il y a une cinquantaine ou une quarantaine d'années. Ouais, le cendre, ouais, bien 45 ans, ouais, 40-45 ans. J'étais gamin avec mon père, j'avais 14-15 ans, on en faisait déjà une belle densité du côté de Porto où on habite, quoi. C'est pas tous les jours. Pour une première au Portugal, une première journée à courir après les cendres, voilà, ça paraît super facile. Magnifique. Encore un beau poisson.